Et bonjour tout le monde, bienvenue les gameuses et les gamers. Bien voici une nouvelle vidéo que je vous propose. Je vous en avais parlé il y a quelques temps, je vous ai fait un petit teasing avec ce que j'avais reçu et ce dont j'allais vous parler en fait sur le blog. Et bien c'est parti pour un des éléments que je teste, donc c'était celui qui était derrière moi quand je vous avais fait le petit teasing. Ils sont un peu déplacés les cartons, ils sont plutôt par ici maintenant. Je vous parle donc de la gamme de jeux Blanc Manger Coco. Ben, en fait c'est la bonne occasion et le bon moment en fait je pense d'en parler, puisque il fait chaud là, donc vous pouvez peut-être le remarquer sur mon visage avec la chaleur. C'est le temps forcément de l'apéro, et qui dit apéro aussi dit jeu d'apéro. Et donc c'est pour ça que je vous parle en fait de ce jeu là qui me semble être la bonne occasion et le bon moment pour en profiter. Donc Blanc Manger Coco, si vous ne connaissez pas, c'est ce jeu là, le jeu d'origine. Sorti en 2014. Alors j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai jamais eu l'occasion de l'essayer, mais l'éditeur m'a proposé de vous en parler et de l'essayer, et bien écoutez, je trouve ça vachement fun. Le principe il est très simple. C'est un jeu qui se joue à partir de 3 personnes pour pouvoir vraiment profiter. On a donc, si j'essaye de vous montrer un peu ça, donc des cartes réponses et des cartes questions. Les cartes questions qui seront en fait lues par un question master, en fait qu'on désigne à chaque tour. Et en fait le principe, donc on va vous proposer par exemple pour la question, tu mets avec un trou dans la phrase, puis un autre trou, tu mélanges et abracadabra un autre trou, et en fait les personnes qui doivent répondre ont 11 cartes réponses dans leurs mains, et à partir de là vont proposer en fait les réponses pour la question posée. Donc en fait par exemple j'ai 100 balles et un Mars, laisser un 10 centimes de pourboire, quitter Neuilly, prendre un enfant par la main, un boxeur porté 8 jours, boire des bières et fumer des clopes. Enfin il y a vraiment tous les sujets, y compris des sujets coquins, il faut être clair, puisque c'est un jeu à la base qui est pour les 16 ans et plus. Alors je sais pas si j'en ai là, mais bon, les envies de femme enceinte ça va encore, c'est assez sage. Mais voilà, c'est vrai que il faut se le dire dès le début, attention, c'est réservé plus à un public adulte, parce que ça peut très vite partir sur des idées assez cocasses, mais assez marrantes, surtout en apéro, je pense. Donc voilà, donc le principe c'est très simple, hein, c'est on pose les cartes en fait de réponse sur la table, et le question master lui va lire toutes les réponses proposées par les participants. Et donc celui qui leur a fait plus marrer gagne un point et donc récupère la carte question. Et à partir de là, en fait, on compte un point par carte question récoltée, et on peut arrêter la partie à 5, 10 ou 20 questions. Donc ce qui fait que la partie est extrêmement rapide, parfait pour les moments d'apéro. Et donc voilà, donc c'est vrai qu'elle peut pas partir vraiment dans tous les sens, parce qu'il y a vraiment tous les thèmes qui sont abordés, que ce soit du plus trash au plus coquin, en passant par des idées à la noix, il faut être clair, mais toujours pour s'amuser. Donc c'est un jeu qui a déjà eu énormément de succès et qui a eu plein de déclinaisons différentes. Pour vous en citer quelques-unes, puisque moi j'en ai reçu quelques-unes, au fond du trou. Alors au fond du trou, c'est donc toujours le même principe, hein, ce sera toujours le même principe, avec des questions et des réponses à chaque fois à donner. Là par contre on est sur des réponses beaucoup plus trash, donc là c'est vraiment pour un public beaucoup plus averti, hein, et qui aime bien les réponses assez... oui, trash, ça c'est vraiment ça, hein, c'est ceux qui aiment le Glock et compagnie, allez-y. Là c'est réservé à un public complètement adulte, la petite gâterie, vous imaginerez bien le sujet que c'est. Donc voilà, donc réservé là vraiment, si vous avez des amis coquins ça peut le faire, pourquoi pas. Sur un malentendu, qui sait, on ne sait pas, hein, pourquoi pas. Ensuite ce qui est intéressant, c'est que entre temps, enfin depuis 2014, vu qu'il y a eu énormément de succès sur le jeu de base, en fait l'éditeur a proposé une version junior. Là j'en ai deux par exemple, la maîtresse en maillot de bain et la poule mouillée. On est sur des jeux qui sont dans le même principe exactement, plus adaptés pour les plus jeunes, on est sur du 8 ans et plus. Peut-être un peu plus jeune si l'enfant est un peu plus éveillé. Je pense que la limite vraiment là plutôt c'est par rapport à la lecture, parce qu'on est sur des blagues, les blagues de Toto en gros, hein, pour les réponses, il faut être clair, mais vraiment adapté pour toute la famille, pour rigoler avec des enfants, pareil, un apéro ou autre. Et le décompte est exactement le même, une bonne réponse sur une question ça fait un point, et puis voilà, on départage à 5, 10 ou 20 points pour désigner un gagnant.
BlackRock Games, donc l'éditeur du jeu, c'est lancé aussi dans des extensions. Alors, il y en a plein, je ne vais pas vous en citer 50 000, mais moi j'ai eu l'occasion d'en essayer 3-4. Je vais vous en citer deux. Un qui est assez rigolo, qui est sur le pot de départ. Le thème du pot de départ, en fait, c'est le sujet de l'entreprise. En termes de réponses et des questions, donc c'est des extensions que vous pouvez rajouter au jeu de base. On peut même éventuellement s'en servir juste rapidos, juste avec ce set de base là, puisque c'est les questions et les réponses qui sont fournies dedans. Donc ça peut faire vraiment des jeux très rapides et un petit cadeau en plus. Mais ça peut s'intégrer, comme je vous disais, dans un jeu de base. Allez, je vous en montre deux de plus. Le deuxième, forcément, je vous en parle, la geekerie, avec des réponses parfaitement adaptées à l'univers culture pop, geek, cinéma, jeux vidéo, voilà, donc parfait pour les soirées entre geeks, tout simplement. Et un dernier, ça c'est d'actualité, poteau rentrant, qui reprend des expressions du foot, et surtout du foot et un peu du monde du sport aussi, mais voilà, là c'est d'actualité, ça peut être très bien un petit jeu qu'on veut faire juste avant ou après un match. D'ailleurs tout à l'heure c'est France-Belgique, donc allez la France, hein, quand même, voilà. Mais voilà, je voulais vous en parler parce que vraiment c'est un jeu très fun à jouer. Je pense que c'est le parfait moment pour en profiter l'été là-dessus. Si vous avez envie de creuser le sujet, de toute façon, je vous montrerai les différentes extensions. Je le développerai un peu plus, et les différents jeux de base sur l'article qu'il y aura pardon, sur le blog. Mais en tout cas, voilà. Moi, vraiment, je peux vous le conseiller. Vous le remontre. Blanc Manger Coco. Je pense qu'il y en a déjà qui le connaissent. Mais pour ceux qui ne le connaissent pas, foncez. C'est vraiment fun à jouer, que ce soit entre adultes. Pour les versions adultes, attention aux questions trash et coquines. Et aux enfants, donc pour la version Blanc Manger Coco Junior, qui est ici et qui est parfait pour jouer en famille. Voilà. Je vous ai fait une petite présentation de ces jeux-là que je vous recommande fortement pour vos soirées. Merci encore de votre fidélité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez quand vous aurez vu cette vidéo sur la chaîne YouTube, hein, la vidéo vous allez retrouver là-dessus et dans l'article que vous retrouverez sur le blog. Merci encore pour votre attention, merci de m'avoir regardé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, à liker, à partager, enfin vous connaissez tout ça, je vais pas vous répéter ça 50 000 fois. Merci encore. À très bientôt les gamers et les gamers, et je vous parle très prochainement de la petite paire de lunettes qui est là, que je trouve vraiment magnifique, la paire de lunettes Assassin's Creed de chez Gunnar Optics, très prochainement sur le blog. Voilà, merci encore, et à très vite les gamers et les gamers.